Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose qui fascine, intrigue et parfois même divise, la richesse. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Être riche? Est-ce juste avoir beaucoup d'argent? On va explorer ensemble les différents niveaux de richesse, du plus basique au plus inimaginable, le tout en 5 minutes chrono. Prêt? C'est parti. Pour commencer, parlons du premier niveau, la survie financière. Ici, on ne parle pas encore de richesse, mais c'est la base de tout. C'est quand tes revenus couvrent tout juste tes dépenses essentielles. Le loyer, la nourriture, les factures. Tu n'as pas de dette toxique, comme celle des cartes de crédit, mais il n'y a pas vraiment d'argent qui reste à la fin du mois. C'est le point de départ pour beaucoup de gens, une situation où chaque euro compte. Ensuite, on passe au niveau de la stabilité financière. À ce stade, tu as un peu plus de marge. Tu as constitué un fonds d'urgence, généralement l'équivalent de 3 à 6 mois de tes dépenses. Ça, c'est ton filet de sécurité. Si une dépense imprévue arrive, comme une réparation de voiture, tu peux y faire face sans paniquer ni t'endetter. Tu commences aussi à épargner un peu chaque mois. Tu n'es pas encore riche, mais tu dors beaucoup mieux la nuit. Crois-moi. Le troisième niveau est celui de l'indépendance financière de base. C'est un grand pas en avant. Ici, tes investissements ou tes sources de revenus passifs commencent à générer assez d'argent pour couvrir tes dépenses de base. Pense à des revenus locatifs, des dividendes d'actions. Ça ne veut pas dire que tu peux tout plaquer et partir vivre sur une île, mais ça signifie que tu as une sécurité énorme. Tu pourrais par exemple choisir un travail qui te passionne vraiment, même s'il paie un peu moins, car tes besoins essentiels sont déjà assurés. On monte encore d'un cran avec le quatrième niveau, la liberté financière. C'est le rêve pour beaucoup. À ce stade, tes revenus passifs couvrent non seulement tes besoins, mais aussi ton style de vie désiré. Tu veux voyager plus? Acheter une plus belle voiture? Tes investissements te le permettent. Tu n'as plus besoin de travailler pour l'argent. Le travail devient un choix, une passion, et non plus une nécessité. Tu es libre de gérer ton temps comme tu l'entends. C'est un sentiment de liberté incroyable. Enfin, on atteint le sommet de la pyramide, l'abondance financière. C'est le niveau des ultra riches. Ici, l'argent n'est plus du tout un sujet, tes revenus passifs sont tellement importants qu'ils dépassent de très loin tout ce que tu pourrais dépenser, même en te faisant plaisir. Tu peux acheter ce que tu veux, quand tu veux. À ce stade, la richesse ne se mesure plus en millions, mais souvent en dizaines ou centaines de millions, voire en milliards. L'objectif n'est plus de gagner de l'argent, mais de gérer un patrimoine, de créer un héritage, et souvent de s'impliquer dans de grandes causes philanthropiques pour avoir un impact sur le monde. Voilà, on a fait le tour des 5 niveaux de la richesse. De la simple survie à l'abondance totale. Chaque étape représente un objectif différent et demande une stratégie différente. Le plus important, c'est de savoir où vous vous situez et où vous voulez aller. Peu importe votre point de départ, chaque petit pas compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu et que vous voulez plus de contenu sur les finances personnelles et l'investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire à quel niveau vous aspirez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.